De nos jours, les évolutionnistes évoquent deux mécanismes pour expliquer comment la première forme de vie se serait complexifiée en des millions d'espèces différentes. Ces deux mécanismes sont la sélection naturelle et les mutations favorables. Le premier, la sélection naturelle, est un concept observable. Comme son nom l'indique, ce principe permet de sélectionner de l'information déjà présente chez un organisme. Puisque la sélection n'implique pas la création d'informations nouvelles, ce mécanisme ne peut pas expliquer comment une bactérie peut devenir un être humain. Voyons maintenant si le deuxième mécanisme, les mutations aléatoires, est vraiment le héros de l'évolution. Peut-il expliquer l'origine des nouvelles caractéristiques génétiques? Laissons les observations scientifiques répondre à la question. Les organismes vivants les plus simples, comme les bactéries, ont des mécanismes pour réparer les mutations subies par leur code génétique. La raison étant que l'accumulation de mutations est nocive pour les êtres vivants. Le vieillissement et ultimement la mort sont causés par l'accumulation de mutations. Les scientifiques ont documenté des milliers de mutations néfastes causant des maladies génétiques et le cancer. Les scientifiques ont provoqué en laboratoire de multiples mutations aléatoires sans jamais créer de nouvelles caractéristiques génétiques. Au contraire, cela porte préjudice aux organismes actuels. Les quelques mutations qui semblent favorables dans la littérature scientifique ne sont jamais associées à de l'ajout d'informations génétiques, mais plutôt à de la perte d'informations. Par exemple, une bactérie peut devenir résistante à un antibiotique par la perte d'une voie métabolique sur laquelle agissait l'antibiotique. Rien de nouveau n'a été créé. Finalement, il a été démontré que le génome se détériore avec le temps par l'accumulation de mutations. On appelle le phénomène l'entropie génétique. Stuart Clark résume bien ses observations dans la phrase suivante. Toute modification aléatoire au sein d'une machine complexe, telle qu'un organisme vivant, est plus susceptible de gâcher les choses plutôt que de les faire fonctionner d'une meilleure façon. Au final, aucun indice scientifique n'appuie le fait que les mutations ont pu transformer une forme simple de vie en des êtres humains, et cela même avec des millions d'années. Les observations sont par contre consistantes avec ce qu'enseigne la Bible. Dieu a créé un monde parfait, mais à cause du péché, ce monde se dégénère. Pensez-y.